Bonjour, texte liturgique. Mémoire, Sainte Vierge Marie, Mère de l'Église. Lundi 25 mai 2026. Première lecture, Genèse 3, 9 à 15. 20 août, Acte 1, 12 à 14. La Mère de tous les vivants, Genèse 3, 9 à 15. 20. Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » L'homme répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Ou bien, ils étaient assidus à la prière, avec Marie la mère de Jésus, Acte 1, 12 à 14, lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Psaume 86, 87, 1 à 2, 3 et 5, 6 à 7. Pour ta gloire on parle de toi, ville de Dieu. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire on parle de toi, ville de Dieu. Mais on appelle Sion, ma mère, car en elle, tout homme est né. C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble ils dansent, et ils chantent, en toi, toutes nos sources. Acclamation, Alléluia, Alléluia, heureuse Vierge Marie, tu as enfanté le Seigneur, bienheureuse Mère de l'Église, tu fais brûler en nous l'esprit de ton Fils Jésus, le Christ. Alléluia, Évangile, voici ton Fils. Voici ta mère, Jean 19, 25 à 34. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. En cette heureuse occasion de la célébration de Marie Mère de l'Église, la figure féminine occupe le premier plan. Le passage de l'Évangile selon saint Jean nous situe au sommet de l'heure de Jésus, l'heure du don de soi et de la rédemption. Du haut de la croix, Jésus nous fait le don le plus précieux, sa propre mère. En cette heure décisive, la mère de Jésus y était, comme au début de son ministère, Jean 2, 1. Cette fois-ci, elle y est avec le disciple qu'il aimait. Sa présence au pied de la croix est représentative. Dans le disciple qu'il aimait nous pouvons voir les vrais croyants et disciples du Christ, et dans la mère de Jésus, la nouvelle humanité ou l'Église. Choisie par Dieu pour être la mère du Rédempteur, Marie est étroitement unie à l'œuvre salvifique de son Fils Jésus-Christ, notre Rédempteur et Sauveur. Marie, ayant partagé les souffrances de son Fils, comment n'allait-elle pas partager sa gloire ? Il fallait que là où se trouve Jésus-Christ, elle y soit aussi. Dieu pouvait le faire. Il l'a voulu et il l'a fait. Il l'a couronnée comme reine de toute la création.
Ainsi, nous contemplons la mère de notre roi, comme mère de l'Église. Les versets des Actes des Apôtres nous présentent la première communauté chrétienne rassemblée au Cénacle avec Marie. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie mère de Jésus, Actes 1, 12 à 14. Elle est pour l'Église ce qu'elle a été pour son Fils Jésus-Christ, c'est-à-dire mère et disciple parfaite. Le salut nous est donc parvenu par une femme, Marie. Voilà pourquoi nous la vénérons, nous la saluons. Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Luc 1, 42, c'est l'occasion de nous demander, quelle place Marie occupe dans notre vie chrétienne? Comptons-nous sur sa puissante intercession auprès de son Fils? Sommes-nous suffisamment attentifs pour apprendre de ses multiples vertus, à être disciples du Christ? L'avons-nous vraiment accueilli dans notre cœur et dans notre vie, comme Jean au pied de la croix? Prière, Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia, car le Seigneur que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il l'avait dit, Alléluia, Reine du ciel, prie Dieu pour nous, Alléluia. Antienne mariale, numéro 7, action, en union avec tous nos frères et sœurs qui célèbrent en ce jour la solennité de Marie-Mère de l'Église, fais l'effort de réciter au moins une dizaine de chapelets, en priant pour que la justice et la paix règnent dans notre monde. Bonne journée et excellente semaine sous la divine protection par l'intercession de la Sainte Vierge Marie.